Bonjour, je suis Gabriel Alonso, heureux de passer ce moment avec toi. Il est important de mettre le texte dans son contexte. Et donc la lecture de l'évangile de Matthieu au chapitre 21 et les versets 33 à 39 est tirée du livre du prophète Ésaïe au chapitre 5 et verset 7 qui nous dit ceci. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé, de la justice, et voici des cris de détresse. C'est donc dans ce contexte que nous pouvons comprendre Matthieu 21, 33 à 39. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'afferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils auront du respect pour mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux « Voici l'héritier, venez, tuons-le, et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Nous allons sauter au verset 43 qui est important pour nous. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Souviens-toi que Dieu délivra le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et le planta dans une terre riche où coulait le lait et le miel. Dieu envoyait ses serviteurs et même les prophètes pour récolter les fruits, mais les vignerons maltraitaient les serviteurs et tuaient les prophètes. Plutôt que d'envoyer ses armées, le propriétaire envoya son fils, mais lui aussi fut tué. Bien entendu, c'est là une allusion au Fils de Dieu Jésus-Christ, incarné, venu sur la terre au milieu des hommes et qui fut crucifié. Nous aussi, il nous a délivrés du pharaon de ce monde et nous conduit chaque jour dans notre terre promise. Aujourd'hui, nombreux sont ceux de la maison d'Israël qui ont reconnu Jésus comme leur Messie et ils font désormais partie du corps de Christ. Nous travaillons ensemble dans la vigne de Dieu. Les communautés messianiques et les églises se multiplient en Israël, dans lesquelles on trouve des Juifs, des Arabes et tous ceux qui étaient païens. Nous sommes un en Christ. C'est ce que la Bible appelle l'homme nouveau dans Éphésiens 2,15. Je t'encourage à bien réfléchir à ce qui a été dit. Même dans les temps troublés où nous sommes, reste en paix et reste dans l'espérance. Tout est entre ses mains. À demain pour un autre évangile du jour. Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.